Alain, propos d'un Normand. L'homme raisonnable m'a dit: je cherche des croyants autour de moi. Je n'en trouve point. Je sais, il ne manque point de bouche cousue, soit par la crainte, soit par une longue habitude de craindre. Savoir s'il croit, comment il croit, à quoi il croit, cela, ce n'est pas facile. J'en connais d'autres plus bavards, plus disposés à discuter, plus théologiens si vous voulez. Mais aussi ils argumentent comme par jeu, plus soucieux de m'embarrasser, s'ils pouvaient, que de fortifier leurs propres opinions. Les curés, autant que je sais, sont plus fermes sur les principes. Mais il arrive à la plupart des hommes, même sans qu'ils soient curés, de tenir ferme sur des principes et d'argumenter après cela sur les conséquences, sans croire réellement que le principe est fort. Chaque philosophe se tient dans sa doctrine comme dans une maison à lui. Mais sont-ils sûrs de ce qu'ils disent, comme je suis sûr que voilà un frêne? J'ai des doutes là-dessus, et qui me viennent de leurs actions. Le moraliste tient à sa belle morale, mais il intrigue, ment, flatte, comme ses camarades. Or, s'il croyait, l'action suivrait. De même, tous ces prétendus croyants, et les curés aussi, je ne vois point qu'ils agissent selon leur foi. Quand ils voient qu'une branche est pourrie, ils ne vont pas s'y fier. Ils remontent leur montre tous les soirs, et ils arrosent leur jardin quand le temps est au sec. En bref, ils se conduisent avec chaque chose d'après ce qu'ils savent de sa nature et de ses propriétés. Mais avec Dieu, le diable et les saints, ils n'ont point la même sagesse. En somme, ils vivent comme nous autres, à cela près qu'ils récitent des prières. Pour moi, il me semble que si je croyais que Dieu existe comme je crois que je vous parle, je tomberais dans une dévotion de trappiste. Enfin, ils ne croient pas. Leurs prières sont des politesses d'habitude. Ils font le signe de la croix comme ils tirent leur chapeau. Il y a du vrai dans ce que vous dites là, lui répondis-je. Et j'ai souvent pensé que les hommes ne sont pas plus attachés à une religion qu'à une mode. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'ils s'en moquent tout à fait. Iriez-vous dans les rues sans cravate? Oui, sans doute, si c'était nécessaire. Non, certainement, s'il ne s'agissait que d'un oubli à réparer. Il y a 1000 nuances entre croire et ne pas croire. La peur nous en fait voir de singulières, car celui qui se relève pour s'assurer que sa porte est bien fermée ne croit pas qu'il y ait danger pour lui, sans quoi il ne se fierait pas à sa petite serrure. Pourtant, il ne serait pas tout à fait tranquille s'il ne donnait son tour de clé. Celui qui écoute quelques pas de loup dans la nuit ne croit pas qu'il y ait là quelques loups ou quelques voleurs, mais il a peur de le croire, et il s'enferme pour n'avoir pas peur d'avoir peur. La religion, pour beaucoup, est une serrure comme cela. On ferme sa porte sur la grande nuit, afin de n'y plus penser. Je ne vois guère que les athées pour penser à Dieu. 5 septembre 1910.